Les preuves, quelles preuves on veut encore aujourd'hui? Quand on sait que tout ce qui s'est fait là-bas aux Comores s'est fait au vu et au su de tout le monde, et que les autorités comoriennes, comme l'ensemble de la communauté internationale, étaient au courant de ce qui se passait à Anjouan, à l'hôpital El Marouf, à la Grande Comore, nous avons reçu des gens qui ont fui Anjouan, qui sont venus complètement. Il y avait des jeunes qui étaient hospitalisés, un qui avait le pied cassé, d'autres les deux bras, les tortures, les viols sur des femmes, ces images-là existent. Donc, je me demande pourquoi aujourd'hui on considère qu'il n'y a pas de preuves. Quand on sait tout ce qu'il a fait pendant cette période, c'est-à-dire bloquer complètement à ce que l'autorité de l'Union s'exerce sur l'ensemble du territoire, c'est déjà un délit très très grave. Donc ces charges-là sont là, donc des preuves ne manquent pas. Pourquoi, en fait, à chaque fois, on pose cette question sur l'intégrité physique de Bakar? Est-ce qu'il a été démontré que ceux qui sont déjà détenus en juin ont été, violemment agressés, tapés, passés à tabac? Non. Il y a eu quelques dérapages au départ. Quand, en fait, l'opération a eu lieu, il y a eu des jeunes qui ont voulu, en fait, approcher certains responsables proches de Mohamed Bakar, mais jusqu'alors, il n'a pas été démontré que ces détenus ont été torturés ou passés à tabac, loin de là. Est-ce qu'il encourt la peine de mort? Je l'ai dit non, loin de là. Les Comores, encore une fois, ne sont pas spécialistes de la peine de mort. Ça s'est fait dans un contexte particulier à un moment. Maintenant, c'est fini. Donc, maintenant, l'OFPRA devra statuer, on verra la décision qui sera prise par l'OFPRA, et à ce moment-là, on jugera de ce qui doit être fait. Mais bien sûr, le souhait des autorités comoriennes, c'est de voir Bakar revenir en Comores et qu'il soit jugé.